D'abord, saluer la SPQ, en effet. Vraiment, c'est une grande, grande reconnaissance pour nous parce que ce mouvement-là a été réalisé en fort peu de temps. Et vous allez voir, je vais vous en parler un peu plus concrètement, que c'est quand même une grande, grande réussite que d'abord de l'avoir formé, ce collectif, mais aussi d'avoir atteint les résultats qu'on a atteints. Alors, d'abord, je reviens sur ce geste signifiant. Moi, je suis une privilégiée parce que j'ai eu la chance de rencontrer M. Rochon au moment où non seulement il a lancé la première stratégie en 1998, mais il a supporté pendant plus d'une année un groupe de travail, un groupe d'experts provincial qui l'a élaboré, cette stratégie-là. Et j'ai eu la chance de faire partie de ce groupe d'experts. Et petite anecdote pour saluer M. Rochon, quand on a lancé la stratégie, c'était en février 1998, dans une journée de tempête au Hilton, Québec, et c'est lui qui l'a présenté, la stratégie, chapitre par chapitre, devant les médias et l'assistance. Puis à la fin, il est venu nous voir, les gens du groupe de travail, nous étions là. J'ai d'ailleurs une magnifique photo de lui à côté de moi. Il fait à peu près le double de moi, là, mais c'est une magnifique photo. Et il est venu nous voir, puis il a dit, « Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que c'était clair? Est-ce que... » Et ça lui ressemblait beaucoup d'avoir cette attitude-là de sollicitude et de bienveillance. Il y croyait. Donc, presque 25 ans après ce lancement, on se retrouve avec une grande, grande joie à recevoir le prix Jean Rochon. Merci infiniment. Que de chemin parcouru depuis ce temps-là, dans ces 20 quelques années où le Québec n'avait plus d'orientation provinciale en prévention du suicide. Ça ne veut pas dire qu'il ne se faisait rien, mais c'était beaucoup plus, j'aime dire, échevelé, là. Un peu partout, les gens faisaient ce qu'ils étaient en mesure de faire dans leur territoire. Et par contre, je vous énumère quelques-uns des progrès que la première stratégie a permis de faire. Mettre en œuvre la gamme de services au-delà de la réponse téléphonique qui existait quand même un peu avant. On a développé une formation accréditée que peut-être certains d'entre vous connaissent ou même ont suivi. Et il y a eu 40 000 intervenants qui ont été formés. Une formation de 3 jours qui a été donnée partout à travers le réseau public, le réseau communautaire et même dans le privé. 40 000 intervenants, ça fait 40 000 personnes de plus capables d'intervenir adéquatement en situation de crise. On a implanté le suivi étroit, c'est-à-dire, Michael va vous reparler tout à l'heure aussi, va vous parler d'un groupe particulièrement à risque. Le suivi étroit, le nom le dit bien, on s'est imposé d'améliorer la façon dont on répond aux besoins des personnes suicidaires, entre autres quand elles sortent d'une hospitalisation, par exemple. C'est un exemple, mais ça peut être avant, évidemment, mais souvent, après l'hospitalisation, le risque demeure pendant des mois. Il faut assurer ce qu'on ne faisait, puis entre vous et moi, on le sait, là, ça existe encore que des gens sortent de l'hôpital et se suicident quelques heures ou quelques jours plus tard, malheureusement. J'en ai lu beaucoup de rapports du coroner de cet ordre-là. Le suivi étroit s'attaque à cette réalité-là. On a aussi récemment, peut-être en avez-vous entendu parler, allez voir le site suicide.ca, intervention numérique, donc clavardage et texto, 24 heures, 7 jours semaine, à travers toute la province. C'est récent, depuis peut-être à peu près 2 ans. J'avoue que j'oublie la date précise. Bien sûr, on a aussi la stratégie, la première, a permis a certainement contribué. On ne l'a pas démontré. Il n'y a pas eu d'études, d'évaluation comme telle de l'impact, mais on est certain qu'elle a été associée à la baisse des taux de suicide, principalement au début des années 2000. Cependant, pour réaliser tout ça, vous devinez que ça a pris de nombreuses contributions, des grandes collaborations et certainement
un élan collectif soutenu. En 2019, devant l'absence d'orientation commune à travers la province, l'AQPS, qui est l'Association québécoise de prévention du suicide, qui existe, elle, depuis 1987, a eu cette idée géniale de développer un mouvement collectif. Le collectif, créé en 2019, donc, c'est à la fois le résultat et l'image vivante de tout ce mouvement qu'on a réalisé entre 1998 et 2019. C'est comme si tout le travail accompli a permis qu'en allant solliciter ce groupe qui maintenant est autour un peu moins de 40 organisations à caractère provincial pour un seul objectif commun qui était d'obtenir une nouvelle stratégie québécoise d'action face au suicide. Il faut que je vous dise que c'est la mesure recommandée par l'OMS en prévention du suicide. La mesure qui permet ensuite d'en implanter de nombreuses autres et d'atteindre de meilleurs résultats. Et c'est une recommandation qui date, si ma mémoire ne me trompe pas, de 2014, lors d'un grand forum de l'OMS sur la question. Le collectif, donc, je vous décris un peu qui c'est. C'est près de 40 organisations qui représentent d'immenses tranches de population, vous allez voir, des jeunes, des aînés. On parle de regroupement, n'est-ce pas? On ne parle pas d'individus, là. Donc, 40 organisations. Des jeunes, des aînés, les hommes, dans le sens de leurs besoins particuliers, les travailleurs, le mouvement LGBTQ, les communautés des Premières Nations participent au collectif, les producteurs agricoles, le milieu agricole en général, les regroupements professionnels, les ordres professionnels, pas tous, mais ceux qui se sentent interpellés, les personnes atteintes de troubles de santé mentale et leurs différents regroupements. Nous saluons chaleureusement, je vais vous en nommer quelques-uns, je ne les nommerai pas tous, ce serait trop long. Donc, les regroupements des centres de prévention du suicide, des centres de crise, représentés ce soir ici par Mme Roxane Thibault, leur présidente. Les regroupements des centres d'écoute aussi, les groupes en santé mentale, les groupes de services aux jeunes, tels jeunes, Jeunesse J'écoute, il y en a d'autres, et ceux des aînés. Le président provincial de la FADOC m'a écrit pour me dire qu'il était désolé d'être à l'étranger et de ne pouvoir être parmi nous. Il a quand même pris le temps. La FADOC, c'est beaucoup de monde, n'est-ce pas? Ensuite, les ordres professionnels, les psychologues, les psychoéducateurs et plusieurs autres, l'ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes familiaux et conjugaux. Les centrales syndicales, un collègue de la FTQ était ici tout à l'heure, il devait quitter, mais vous connaissez sans doute les délégués sociaux de la FTQ. La centrale fait partie du collectif, la CSN aussi. Les associations de médecins, Fédération des médecins omnipraticiens, Association des psychiatres. J'oublie les autres, j'en suis désolée, je m'excuse auprès d'eux. Les groupes de Premières Nations, l'Association Santé et Services sociaux des Premières Nations est membre du collectif. Les regroupements pour la santé des hommes, etc., etc. Bref, tout autant de groupes qui ont pris un engagement de se joindre à l'AQPS pour demander au ministère de la Santé de développer une nouvelle stratégie et d'y associer, évidemment, les ressources nécessaires à la mettre en œuvre. Un grand nombre d'entre eux, de ces membres, ont apporté leur contribution directe. Il y a eu des consultations, il y a eu des rencontres, nombreuses par team. La dernière rencontre, c'est anecdotique, que nous avons eue en présence, s'est tenue le 18 février 2020. Alors, devinez ce qui est arrivé ensuite, bien sûr. Pendant tout le reste du temps, on ne s'est pas rencontrés. Cependant, le travail a été entrepris, le ministère de la Santé, en fait, la Direction générale de la santé publique, et je les salue et je les remercie,
ont entrepris quand même le travail. Ça a pris plus de temps que prévu. Et la nouvelle stratégie qui s'appelle « Rallumer l'espoir » porte très bien son nom, a été lancée par le ministre actuel et qui était aussi le ministre il y a quelques mois, n'est-ce pas, de la Santé au printemps 2022, M. Christian Dubé, et est en voie d'être mise en œuvre, accompagnée d'un financement qui est le plus grand jamais alloué à la prévention du suicide de 65 millions de dollars sur 4 ans. C'est jamais arrivé. La dernière allocation datait, importante, là, significative, datait des années 2000 et représentait, si je ne me trompe, 4,5 millions. Vous voyez l'écart. Donc, ça va apporter un grand, grand vent de mouvement, de changement positif. Plus récemment, la baisse des taux, excusez-moi, quel lapsus, a ralenti. On peut craindre des hausses dans certains groupes en particulier. Et savez-vous quoi? Je vais terminer là-dessus et laisser la parole pour conclure à mon collègue Michael. En 1982, 83, 84, quand moi j'ai commencé à travailler dans cet univers-là, le Québec comptait 3 décès par jour. En 2022, le Québec compte encore 3 suicides par jour. Les taux ont monté entre-temps, puis ensuite on a réussi à les réduire, mais on n'est jamais baissé en bas de 3 suicides par jour. C'est insensé qu'on n'arrive pas à faire mieux. Donc, on mise beaucoup sur la nouvelle stratégie et les nouveaux moyens qu'elle va nous donner pour y arriver. Michael, je te laisse. Merci. Merci, Lorraine. Quand les 39 organismes ont répondu à notre invitation de s'engager en faveur de la mise en place d'une nouvelle stratégie globale et efficace, nous sommes allés voir et on a rencontré le représentant santé de chacun des partis politiques à l'Assemblée nationale. Puis on leur a proposé que le peuple était réuni et revendiquait une nouvelle stratégie globale et moderne pour la prévention du suicide. On leur a demandé, on a dit, êtes-vous capable de mettre de côté la partisanerie pour appuyer une cause urgente et noble en santé publique? Ils ont dit oui. Et ils nous ont donné une vote unanime en faveur de la nouvelle stratégie. Pour une rare fois, l'adage des politiciens et de nos élus, le peuple nous appuie, hein? On a renversé cet adage et là, c'est les élus qui appuient le peuple. Et c'était une réalisation dont nous étions très fiers. La stratégie nous rappelle que, oui, il y a 3 suicides par jour depuis plus de 40 ans et ça n'a jamais baissé en bas de 3. Par contre, parallèlement, ça c'est connu, mais ce qui est moins connu, c'est que chaque année, plus de 90 personnes, il y a 90 tentatives par jour. Ça fait pour chaque année plus de 32 000 tentatives, 32 000 personnes qui ont décidé de recourir à des mesures et des moyens pour mettre fin à leur jour. Si chacun
recevaient l'aide et les soins dont ils ont besoin, le système serait totalement engorgé. Ces chiffres-là cachent une grande souffrance. Une souffrance qui n'a rien de théorique. Elle est réelle, elle est concrète, elle est assommante. Je le sais parce que je l'ai vu de près quand un de mes fils, âgé de 25 ans, s'est enlevé la vie. Vous aurez remarqué qu'il y a une grande disparité entre le nombre de suicides par jour et le nombre de tentatives, 3 vis-à-vis 90. Il n'y a pas lieu de se consoler. Et il faut se méfier de cette disparité, car les études nous démontrent que 50% des suicides réalisés se produisent à la première tentative. Donc, si on décidait d'attendre quand une personne vit une détresse grave, d'attendre que la première tentative, on manquerait le bateau pour 50% des gens qui s'enlèvent la vie. Le suicide est un phénomène évitable et c'est pour ça qu'elle est doublement tragique. Par contre, un Québec sans suicide est possible et c'est cela qui est doublement tragique. Le mot d'ordre est donc maintenant de passer à l'action parce que tout est en place pour faire des gains réels et phénoménaux. On va à l'étranger, des fois, donner des conférences. Tout le monde à l'étranger nous envie au Québec avec les ressources que nous avons. Alors, il faut en profiter. Enfin, en remerciant les 39 organismes pan-québécois membres du collectif, les membres de l'Assemblée nationale qui ont voté à l'unanimité pour l'élaboration de la stratégie, le personnel de la santé publique et leurs collègues qui ont collaboré à la mise en place de la stratégie, et enfin l'Association Santé publique du Québec pour ce magnifique honneur. J'ai simplement le goût de vous dire, Jean Rochon. Jean Rochon sera fier de chacun de vous et de chaque membre qui ont participé à cet extraordinaire collectif et stratégie. Alors, merci à nouveau et toutes mes félicitations. Merci beaucoup pour donner. Merci beaucoup.